En général, vous préférez lire un roman ou vous attaquer au rapport du GIEC pour comprendre le problème du climat? Vous préférez regarder une série ou aller ranger vos placards pour qu'ils soient enfin rangés? Et vous préférez aller prendre l'apéritif avec vos amis ou aller faire un footing d'1 heure pour être en forme cet été? J'ai bien ma petite idée. En fait, on a tous tendance à vouloir privilégier l'option de la facilité et du plaisir à court terme à celui du choix raisonnable, fatigant et dont les bénéfices sont potentiellement à long terme. En fait, on est tous sujets à la procrastination. Et ça, c'est le fait du biais que je vais vous expliquer aujourd'hui. Le biais du temps présent. Alors pour expliquer ce biais, il faut rappeler que nous vivons en permanence sous influence. Nous sommes influencés par nos habitudes, par nos automatismes. Par exemple, quand on passe devant le tiroir où il y a le chocolat, nous sommes régulièrement tentés à prendre du chocolat. Nous sommes également influencés par notre évitement d'incertitude. Vous savez, éviter le doute. Et donc pour ça, on va privilégier des comportements, des choix dont le résultat est connu, y compris même si ces résultats ne sont pas forcément les plus optimales à long terme. Nous sommes également influencés par notre besoin de satisfaction, notre besoin de recevoir notre dose de dopamine. Vous savez, cette hormone du bonheur, cette hormone du plaisir, qui a énormément de vertus, mais qui a un inconvénient, c'est qu'elle nous rend énormément addicts. Et donc on va régulièrement chercher à avoir notre dose de dopamine, et donc privilégier des comportements et des choix qui vont générer un plaisir instantané. Et enfin, vous le savez, la fonction principale de notre cerveau, c'est d'assurer notre survie. Donc on va être influencé par ce besoin de faire des économies d'énergie. On va donc privilégier des choix et des comportements qui vont être faciles et rapides à mettre en application. Donc en synthèse, nous sommes toujours tiraillés entre deux types de choix. Le choix que je vais appeler PIC et le choix que je vais appeler NDI. Le choix PIC, c'est le choix pour lequel l'émotion, l'envie est plutôt positive, pour lequel les résultats seront immédiats et que les bénéfices seront certains. À l'opposé, il y a les choix de type NDI pour lesquels l'émotion sur le moment et l'envie est plutôt négative, les résultats seront différés dans le temps et les bénéfices seront incertains. Bien évidemment, on va privilégier des choix de type PIC plutôt que des choix de type NDI. Mais la vie étant bien plus complexe, on a rarement le choix entre l'un et l'autre, et ça va être un équilibre entre les deux, ou un curseur qu'il va falloir placer entre les deux. Et là, ce sont nos influences, nos motivations, comme par exemple les automatismes, qui vont nous amener à faire un choix plutôt que l'autre. Alors pour illustrer ces explications, je vais prendre deux exemples. Un dans le cadre du management et un dans le cadre de la cybersécurité. Dans le cadre du management ou du travail, il est très fréquent que l'on soit expert d'une tâche et qu'on la fasse rapidement. Et pourtant, on pourrait la déléguer à d'autres. Mais pour la déléguer, il faut accepter de prendre le temps, d'expliquer, de former et d'accompagner la personne à qui on va confier la tâche. Et là, pour privilégier le temps présent, on va généralement continuer à vouloir le faire soi-même, c'est plus rapide et c'est plus facile à court terme. Dans le domaine de la cybersécurité, il y a l'éternel problème de la gestion des mots de passe. On sait tous qu'il faudrait un mot de passe différent pour chaque site web et utiliser pour cela un gestionnaire de mots de passe. Et pourtant, là aussi, encore beaucoup de personnes vont privilégier le moment présent et garder le même mot de passe sur tous les sites parce que c'est plus facile et plus rapide à se souvenir et ça évite de passer du temps à configurer les sites web les uns après les autres. Alors comment faire maintenant pour diminuer, modérer ce biais du temps présent ? Eh bien, deux astuces que je vous propose. La première, c'est plutôt que de rechercher de la motivation sur le moment, l'idée c'est de visualiser les bénéfices à long terme que l'on va avoir. Par exemple, pour aller faire du sport, plutôt que de chercher la motivation sur le moment, l'idée est de se visualiser avec les bénéfices induits par la pratique du sport. Si vous voulez être en forme et en bonne santé, l'idée c'est de se visualiser en forme et en bonne santé. Et de raccrocher ça, d'ancrer ça, par exemple, à l'endroit où se situe le chocolat, la bière ou les gâteaux, et de se dire qu'à chaque fois que vous allez vouloir manger du chocolat, vous allez voir tous les bénéfices que vous aurez à ne pas le faire et plutôt aller à la salle de sport ou aller courir. Deuxième astuce, à chaque fois que vous posez des questions d'un choix ou d'un autre, l'idée est de travailler sur ces valeurs. Quelles sont les valeurs qui seront les plus respectées dans le long terme entre le choix de la facilité ou le choix du bénéfice à long terme ? Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots sur ce biais du temps présent. J'espère que là aussi ça vous a plu, que vous avez appris des choses et que vous voulez en savoir plus. Et pour cela, je vous invite à continuer à me suivre ou aller sur d'autres sites web dans lesquels ces biais sont extrêmement bien documentés.